enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 27 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne Rachidie de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2024. Et joyeux mois, fin de mois de février 2024. Et je vous souhaite à l'avance joyeux mois de mars 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 3 mars 2024, nous allons étudier un thème très intéressant en leçon 27. Le thème, c'est « Avant de dire je le veux ». Avant de donner votre consentement dans cette union, dans cette relation qui mènera au mariage. Leçon 27, avant de dire « je le veux ». En prière d'ouverture, nous prierons « Père, guide-moi dans le choix de mon conjoint. Père, guide-moi dans le choix de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ, ou de ma conjointe, au nom de Jésus-Christ. Père, guide-moi dans le choix de mon conjoint ou de ma conjointe, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'assistant, l'enseignant assistant, de revoir la leçon de la semaine précédente, qui était la semaine 26, la semaine 26, la révision de la semaine du deuxième trimestre de la semaine 26. En passage biblique dans Genèse 29, 11 à 20, Genèse 29, 11 à 20, la Bible dit « Puis Jacob donna un baiser à Rachel et se mit à sangloter. Jacob déclara à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu la nouvelle de l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, le serra contre lui et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison, et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, « Certainement, tu es de mes os et de ma chair. » Jacob resta un moment chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. » Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette, Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux de la donner à toi que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Nouvelle version seconde révisée. Verset à mémoriser. 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. En introduction dans cette leçon sur avant que je le dise, je le veux. Avant que tu ne dises, je le veux. Le fondement d'un mariage pieux doit être correctement posé sur des principes moraux et bibliques solides
Avant l'échange des vœux, où le fiancé et la fiancée chrétiens diront « je le veux », ils doivent passer par la phase des fiançailles et s'assurer que tout est fait de manière bienséante et avec ordre, comme la Bible nous le dit dans le verset à mémoriser, 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans Amos 3.3, la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Les futurs mariés doivent également être attentifs à certains signaux d'alerte ou d'alarme avant de dire « je le veux ». Dans le cadre de l'objectif de la leçon, des objectifs d'enseignement, de la revue du texte biblique, de la méthode d'enseignement et de la gestion du temps, tout ce bloc en rouge ne doit pas être enseigné par les enseignants, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour être frais et enseigner le dimanche qui suit. Nous voulons enseigner aux élèves quelques principes moraux et bibliques avant le mariage. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement de discussion. En gestion du temps, nous allons appliquer le temps d'enseignement à une leçon ayant deux grandes lignes. En grande ligne de la leçon. Pardon. En grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Description et but des fiançailles. Description et but des fiançailles. Point 1. L'enseignant demandera aux élèves d'expliquer ce qu'ils entendent par fiançailles et le but des fiançailles chrétiennes. Point 2. L'enseignant lance la discussion sur la description et l'objectif des fiançailles chrétiennes de la manière suivante. Point A. Les fiançailles chrétiennes sont la période qui précède le mariage et au cours desquelles un futur couple, un frère et une sœur chrétiens, font des projets, entretiennent des relations et trouvent un terrain d'entente sur de nombreuses questions relatives à leur avenir commun. Point B. Les fiançailles chrétiennes sont importantes et nécessaires pour les futurs époux car ils utilisent cette période pour poser les fondements bibliques nécessaires à une vie de couple épanouie. Dans 1 Thessaloniciens 5.21, la Bible dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Point C. Une question vitale doit être abordée pendant cette période. Et c'est celle de l'obtention du consentement des deux parents. Les deux parents doivent consentir à ce que un frère chrétien et une sœur chrétienne puissent se marier. Dans Genèse 24, 54 à 59, Genèse 24, 54 à 59, la Bible dit « Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi repartir vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. » Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. » Alors il répondit « Appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « Oui. » Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice
avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Amen. En point D, la période des fiançailles est aussi une période où l'on apprend intentionnellement à mieux se connaître. Ce n'est pas une période où l'on s'engage dans une forme de quelconque immoralité sexuelle. Dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, 1 Corinthiens 6, 18 à 20, la Bible dit « Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, le grand prix du sang de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Dans Romains 12, 1 à 2, Romains 12, 1 à 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dans le point E, les futurs couples doivent prier, étudier la Bible, assister à des programmes chrétiens, etc. Ensemble, mais éviter de se retrouver dans des endroits isolés ou sombres. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 1 Thessaloniciens 5, 22 dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Point F. Les discussions doivent porter sur les rêves, les visions, le but de la vie, les projets, les craintes, l'état de santé, l'histoire et les relations passées, le cas échéant. Point G. Ils doivent s'efforcer, c'est-à-dire les futurs couples, les futurs mariés, les futurs époux, ils doivent s'efforcer de découvrir les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs différences au niveau de l'éducation, de l'orientation, du contexte culturel, etc. Par l'observation et en posant des questions, en se posant des questions. Les futurs couples, futurs mariés, futurs époux doivent être ouverts et sincères l'un envers l'autre dans tous les aspects de leur relation, situation financière, source de revenus, etc. Les futurs couples ou futurs mariés ne doivent pas avoir de prétentions. Il ne doit pas y avoir de prétentions, c'est-à-dire caractère mis en scène. Point I. Point J. Il est également utile de suivre ensemble des cours de conseil conjugal pendant la période des fiançailles. Dans le livre de Proverbes 11, 14, la Bible dit « Quand les directives font défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » En activité de classe 1, les élèves doivent discuter d'autres activités importantes qui sont attendues dans les fiançailles chrétiennes. Les élèves doivent discuter d'autres activités importantes qui sont attendues dans les fiançailles chrétiennes. Grand ligne 2, les signaux d'alarme.
à surveiller, des signaux d'alerte à surveiller. L'enseignant doit permettre aux élèves de mentionner certains signaux d'alarme ou d'alerte qu'ils ont identifiés dans des relations. Point A. Il y a un certain nombre de signaux d'alarme à identifier, à surveiller avant de s'engager dans une relation de mariage permanente. B. Les futurs couples doivent prier avec ferveur pour que Dieu leur révèle tout ce qui est caché par l'un ou l'autre des fiancés. Cependant, voici quelques points à surveiller. Point 1. La jalousie irrationnelle. La jalousie irrationnelle. Proverbe 6,34 dit, car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Proverbe 27,4 dit, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Les futurs couples doivent surveiller ces points d'alarme, points d'alerte. Point 2, la tromperie. Proverbe 24-28 dit, ne témoigne pas sans cause contre ton prochain. Voudrais-tu séduire par tes lèvres? Point 3. Les futurs couples doivent suivre les signes d'alarme, les signaux d'alarme suivants. Point 3. La lutte pour toujours contrôler ou dominer l'autre partenaire. La lutte pour toujours contrôler ou dominer l'autre partenaire. Philippiens 2.3 dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Les futurs mariés doivent surveiller les points d'alarme suivants, ou bien d'alerte suivants. Point 4, la violence physique ou émotionnelle. La violence physique ou émotionnelle. Ésaïe 59.6 dit, leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice et des actes de violence sont dans leurs mains. Faites attention. Faites attention avant de vous engager dans un mariage permanent. Les signaux d'alarme suivants doivent être à surveiller. Un tempérament coléreux et furieux. Un tempérament coléreux et furieux. Dans Proverbe 22, 24 à 25, Proverbe 22, 24 à 25, la Bible dit, ne fréquente pas quelqu'un de coléreux. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Signaux d'alarme ou d'alerte à surveiller, l'adhésion à des valeurs, point 6, l'adhésion à des valeurs traditionnelles non bibliques. Colossiens 2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Les signaux d'alarme à vérifier, à surveiller, signaux d'alerte à surveiller lors des fiançailles. Point 7. Les tentatives d'isoler l'autre personne de ses amis et de sa famille. En Afrique, quand on se marie, on épouse toute la famille. Et si vous, lors des fiançailles, si votre futur époux ou épouse s'engage dans des tentatives de pouvoir vous isoler de vos amis et de votre famille, c'est un signal d'alarme qu'il faut surveiller et aborder cela lors des fiançailles.
Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Signaux d'alarme à surveiller. Point 8. Une manifestation d'aversion pour les futurs beaux-parents. Une manifestation d'aversion pour les futurs beaux-parents. Matthieu 19, 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne soyez pas averses à vos parents à cause du mariage. Et ne faites pas ce que votre mari ou votre femme vous fasse haïr vos futurs beaux-parents. Ça, c'est un signal d'alarme qu'il faut surveiller. Point 9. La défiance à l'égard des questions spirituelles. La défiance à l'égard des questions spirituelles. 2 Timothée 3,5. 2 Timothée 3,5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Signal d'alarme à surveiller. Point 14. Il y avait le point 9, maintenant le point 10. Point 9, point 10. Merci. L'abus de drogue ou d'alcool, le tabagisme, le non-respect des limites de l'intimité et de l'espace personnel ou de faible valeur morale. Faites très attention à tous ces signaux d'alarme et d'alerte. Point C. Si vous constatez l'un de ces signes avant-coureurs ou d'autres comportements étranges chez une personne avec laquelle vous vous apprêtez à vous marier, priez, si possible gênez et demandez conseil à votre chef spirituel ou à un conseiller matrimonial avant de dire « je le veux ». Marc 14, 38. Marc 14, 38. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Proverbe 19, 20, la Bible dit « Écoute les conseils et reçois la leçon, afin que tu sois sage par la suite. » Point D. Le mariage ne doit pas être conclu à tout prix. Coûte que coûte. Vous avez votre destin à accomplir. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Point E. Vous pouvez prendre en considération le dicton qui dit « Les fiançailles brisées valent mieux qu'un mariage brisé. » Les fiançailles brisées valent mieux qu'un mariage brisé. Et prendre une décision sage et informée. Ecclésiaste 10, 10 dit « Si le fer est émoussé et qu'on n'en ait pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. » Dans 1 Corinthiens 7, 15b, 1 Corinthiens 7, 15, la Bible dit « Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. » Amen. Activité de classe 2. La classe doit identifier d'autres signaux d'alarme qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus. La classe doit identifier d'autres signaux d'alarme ou d'alerte qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus. Conclusion.
Veillez et priez avant de dire « je le veux ». Veillez et priez avant de dire « je le veux ». En évaluation, mentionnez quelques signaux d'alarme à surveiller avant de dire « je le veux ». En prière de clôture, prions. Cher Père, s'il te plaît, révèle chaque drapeau rouge dans ma relation et sauve-moi des malheurs futurs au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, révèle chaque drapeau rouge dans ma relation et sauve-moi des malheurs futurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, écrivez 5 choses que les futurs couples, futurs mariés, futurs époux devraient éviter pendant la période des fiançailles. Amen. Je vous souhaite bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas avoir un mariage épanoui ou réussi sans avoir le partenaire supérieur. Le partenaire supérieur, c'est Dieu, le mari et la femme. Le partenaire supérieur du couple, des futurs mariés, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et le mari et la femme. La Bible dit clairement dans Ecclésiaste que 2 valent mieux que 1. Et la Bible nous dit dans Genèse que ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Maintenant que vous avez décidé d'avoir une femme, une épouse, soyez diligents, engagés à le faire selon les termes bibliques. Que le Seigneur vous donne la grâce excédente de pouvoir commencer sur des fondements bibliques et moraux solides au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous ne pouvez pas avoir un mariage réussi si Jésus-Christ n'est pas le partenaire supérieur de votre relation. Vous pouvez l'accepter dans votre cœur comme votre maître, Seigneur et sauveur personnel. Et tout ira bien dans votre relation et mariage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Amen et au revoir.